Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre et on accueille les Vierges. Bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour vous pour votre mois de novembre du côté général. Donc voilà, c'est donc général. Ça ne peut pas parler à toutes les vierges du monde. Vous prenez ce qui résonne tout de suite en vous, ce qui vibre dans votre cœur, votre esprit. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez parce que ça ne va pas le faire. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent. Et vous avez ici, quelque part en bas, mes coordonnées pour une guidance personnalisée, privée, avec plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Donc, on y va avec les énergies du tarot pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous entourer pendant ce mois de novembre. Allez, pour les vierges, quelle est l'énergie pour ce mois de novembre? Bon, alors, 2 de bâton et le hiérophante. Alors ici, le 2 de bâton et le hiérophante qui correspond au pape, à l'arcane majeur du pape. Ici, on est clairement dans une belle évolution. Le 2 de bâton, pardon, montre que, eh bien, on voit cette femme qui regarde. Il y a le monde à côté, le véhicule. On peut parler de voyage, de prévision, d'organisation. Ici, on fait des plans. On va de l'avant, hein. On essaye. On peut organiser un voyage, hein, tout simplement. On peut aussi faire des plans, s'organiser, et on gagne en influence. On peut recevoir des soutiens solides. On peut montrer aussi de nouvelles associations, euh, en- une association créative, une association professionnelle, le début d'un nouveau projet, d'une nouvelle entreprise. Il y a deux aspects, d'accord. Évidemment, c'est un deux, hein, donc il y a deux aspects sur la situation. Donc il y a une notion de réflexion, hein, d'autant plus avec le pape, hein, de réfléchir à ce qui va nous aider dans la réalisation, la concrétisation des projets, par rapport aux problèmes qui vont nous occuper. Donc on fait des plans. On essaye d'exprimer nos talents et notre créativité au maximum, hein, encore plus avec le pape. Voilà, donc on peut aussi, on verra tout à l'heure avec sur l'autre vidéo pour le domaine sentimental, indiquer une nouvelle relation amoureuse, hein, voilà, ça peut, c'est un travail qui commence, c'est un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau départ, une nouvelle amitié, de nouveaux loisirs. Voilà, adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui. Sur le plan spirituel, on sent que ça peut être aussi une connexion, une meilleure connexion avec soi-même et avec le monde dans son ensemble. Voilà, c'est aussi un nouveau départ au niveau spirituel. On est en cours de développement ici personnel. Voilà. En tout cas, c'est une carte qui préfigure de belles opportunités pour passer à un niveau supérieur. Vraiment, de belles occasions de se réaliser, de belles occasions d'évoluer. Alors avec la carte pardon, du pape et de hiérophante, ici, eh bien, on est dans la réalisation de soi. Alors on voit cet homme qui est qui est à côté d'un escalier, on va dire. Pour l'instant, il est de dos, mais on sent une élévation derrière lui, hein, d'accord. On le sent en joie, on le sent confiant. Il accroît aussi ici avec la lumière. Pour moi, il y a une sorte d'accroissement, d'évolution au niveau de la spiritualité. Sur le plan émotionnel aussi, voilà, c'est une carte d'évolution, hein, le pape, voilà, c'est une carte de réalisation de soi, d'expansion. On intègre ici deux, alors ça tombe bien avec le 2 de bâton, mais on intègre deux côtés. On intègre l'intellect et l'esprit, et on s'élève à un plan supérieur aussi de conscience, hein. Pour moi, avec le pape, il y a une notion de s'élever supérieur, à l'étage supérieur, hein, vraiment en plus avec l'escalier. Donc, le pape, ça représente aussi les institutions, les valeurs traditionnelles. Donc, on peut aussi mettre de nouveaux projets en place par rapport à une institution, trouver un emploi dans une administration, ça peut être ça, un nouveau départ. Ça peut être aussi évoluer par rapport à des valeurs traditionnelles. On peut se réconforter à travers ce que l'on a appris, à travers notre hérédité.
Voilà, donc ici, on s'interroge avec le pape aussi sur nos valeurs, sur la façon de les déterminer pour les mettre ici au profit d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, d'une nouvelle association, d'une nouvelle aventure, pourquoi pas d'un voyage. On peut ici parler, pourquoi pas, d'un voyage spirituel, intérieur aussi, ou carrément un voyage spirituel si vraiment vous avez l'occasion de voyager dans pour accroître vos capacités médiumniques, par exemple, ou pour aller faire un stage ou visiter un pays qui soit un peu plus axé sur la spiritualité, vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà, donc ici, le pape, eh bien, ça nous montre la voie à suivre, hein. Ça peut nous parler évidemment encore plus d'associations, de faire partie d'un groupe d'études pour avoir une nouvelle compétence, on peut parler de ça aussi. Euh, En tout cas, il y a une notion de partage avec le pape. Il y a une notion de partager quelque chose. On peut partager ses valeurs, on peut partager ses expériences. On parle aussi d'engagement, hein, avec le pape. Il y a une notion de célébrer un peu euh, l'engagement, le sacré, les valeurs du mariage aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre qui nous emmène vers un mariage, pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a aussi de l'avancement dans une entreprise, l'avancement dans un projet. On prend une direction, on prend des décisions, hein. On a cette capacité aussi de commandement avec le pape aussi, hein. On a quelqu'un qui commande, quelqu'un qui dirige, hein, et qui se dirige d'ailleurs. Voilà. Avec le pape, on tire le maximum profit de nos dons et de nos capacités, qu'elles soient ancré dans le matériel, dans le spirituel, dans le mental, peu importe. Ici, on va profiter de nos capacités pour justement les mettre à profit d'une nouvelle aventure, quelle que soit l'aventure. Bon, bah c'est pas mal déjà pour commencer le mois de novembre. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur un petit peu ce qu'il en est. Alors déjà, la carte de l'accomplissement qui tombe. Donc peut-être une occasion effectivement de s'accomplir dans un, alors, s'accomplir en général, pour moi, on va se réaliser dans ce qui nous tient à cœur. On va se réaliser peut-être dans une nouvelle, une nouvelle aventure, une nouvelle entreprise, peut-être dans de nouveaux projets au niveau professionnel, hein, dans son entreprise, au sein d'une nouvelle relation ou d'une relation naissante, ou voilà, hein, quelque chose qui va redémarrer. Ici, on retrouve de l'énergie, on retrouve toutes les ressources qui sont en nous, et finalement, ça nous permet de sortir de cette attente. Pour moi, il y a comme euh, un chemin intérieur pour arriver à l'accomplissement, pour arriver à la réussite, pour arriver à s'ancrer quelque part, à retrouver comme un développement de soi finalement ici, hein. Pour moi, c'est ça. On va, oui, il y a une notion dans ces cartes de grandeur, vous voyez, de s'élever un peu, au-dessus de la cime des arbres, là, de sortir de cette attente et d'aller vers un accomplissement, hein. Il y a vraiment, avec la carte de la montagne, la carte des arbres, là, de la hauteur, on prend un peu de hauteur ici, hein, pour moi. Voilà, on met en route de nouveaux projets, on se fait de nouveau confiance. Ici, il y a vraiment comme un regain d'énergie quelque part. On a peut-être pris conscience de certaines choses, c'est possible, hein, avec cette carte-là. Il y a aussi une notion de prise de conscience. En tout cas, on fait confiance à l'univers, on se fait confiance, on est de nouveau dans la création, on est de nouveau dans l'action, on met en place de nouveaux projets. On peut aussi mettre de nouveaux projets en place au niveau spiritualité, s'orienter dans une voie peut-être un peu plus spirituelle, un peu plus euh, vers le monde subtil, vous voyez. Enfin voilà, bon, moi je parle du tirage de cartes parce que je suis dedans, mais après ça peut être voilà, pas travailler avec les énergies par exemple, si on fait du Reiki ou si on fait du Lao Chi, des choses comme ça. On peut très bien ici s'exercer à des dons un peu plus médiumniques, on va dire, d'accord? C'est ce que j'entends. En tout cas, on retrouve ici une certaine joie de vivre, on retrouve l'envie d'aller vers euh, vers des festivités, vers de l'amusement, on a envie de sortir, on a envie d'aller rencontrer des gens. On est un peu moins
alourdi peut-être par son mental, on est moins alourdi par des questions, des doutes, on a envie de légèreté et alors on peut parler aussi de réconciliation, d'accord? On peut, voilà, ça peut vouloir dire ça. On peut en tout cas ici être dans le l'insouciance. Voilà, pour moi, c'est on reprend confiance en soi et du coup, on a comme un poids qui est enlevé de ses épaules et ça nous permet d'aller vers des choses qui sont un peu plus légères, d'accord? Allez, on va faire le tirage. On va voir ce qu'il en est. Vous voyez, à la coupe ici, on a le travail sur soi et la réflexion. Pour moi, ici, on a vraiment... Alors, on a fait ce travail ou on est en train de le faire. On travaille vraiment à cette réflexion sur soi, on pèse le pour et le contre par rapport aux situations. On arrive ici, alors on est quand même dans le 2 de bâton, donc on est dans de nouvelles opportunités, de nouvelles directions, de nouveaux projets. Et pour moi ici, on travaille là-dessus, on travaille sur son propre développement, on développe son intuition. On prend un temps de pause ici, peut-être, pour justement mieux appréhender les nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous dans le courant du mois de novembre. En tout cas, on démarre le mois en faisant cette réflexion. Alors bon, adaptez-le, le temps, c'est fluctuant, donc on peut avoir commencé ce travail-là en octobre, avoir commencé on a passé quelques mois un peu en introspection, les vierges, hein, j'ai l'impression. Donc ici, on a de nouveau envie de s'ouvrir et envie de travailler là-dessus, de travailler sur ce qui nous va, ce qui nous va pas, et puis ben, peut-être d'adapter par rapport à ça sa vie et la situation. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors la carte centrale justement nous parle, pour moi, d'évolution, nous parle possiblement de projets que l'on met en place et qui sont en train d'évoluer. Peut-être des projets que vous avez déjà mis en place dans les mois précédents et qui commencent vraiment à porter leurs fruits. On sent que vous êtes en train d'évoluer. Bon, vous n'êtes pas en haut de l'escalier, hein, mais voilà, vous grimpez cet escalier petit à petit et du coup, ça vous transforme. Ça vous transforme et intérieurement et aussi, alors pas physiquement, hein, pas des Kremlins, mais ça vous transforme dans votre façon d'être avec les autres. Il y a des prises de conscience qui se sont faites peut-être, hein. Ici, on est vraiment dans le... Alors voilà, on trouve des solutions hein, pour soi. On trouve des solutions pour se développer intérieurement, pour développer son bien-être, pour être beaucoup mieux dans sa vie tout court ici, hein, dans son esprit aussi, j'entends. J'entends qu'ici, on va mettre en place peut-être de nouvelles activités, hein. Alors, c'est possible de faire un voyage, c'est possible d'aller, de sortir, c'est possible de mettre en place de nouveaux projets professionnels, projets créatifs, loisirs, enfin voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, on trouve des solutions pour soi, pour son bien-être, pour son développement personnel. Bon, la carte de la femme, la carte des nouvelles rencontres aussi. Pour moi, cette carte, c'est la carte aussi de l'insouciance, c'est la carte des nouvelles rencontres, c'est la carte de nouvelles opportunités, c'est possible. Donc ça peut être une nouvelle association, on peut s'associer à quelqu'un, on peut rencontrer quelqu'un, on verra peut-être avec l'oracle, enfin la vidéo sentimentale. On est dans ces énergies ici de partage. Pour moi, c'est les énergies yin. Ça peut évidemment concerner une femme, bien sûr, hein, ou ça peut vous concerner, on est dans un tirage général, bien sûr. Mais on parle aussi d'intuition, on parle de créativité. Ici, on met en place tout ce qui est nécessaire pour aller vers la nouveauté, pour aller vers des choses qui vont nous faire grandir, des choses qui vont évoluer. Donc, vous voyez, avec ces deux cartes, pour moi, c'est vraiment une évolution, hein. Alors, l'évolution dans vos projets, l'évolution dans votre façon de faire, l'évolution dans votre esprit, un développement de soi, hein, un développement de soi. Alors, ça peut se concrétiser par de nouvelles associations au niveau amical, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau partenariat professionnel, adaptez-le. De nouveaux projets. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on sent que vous mettez petit à petit des projets qui vont vous faire sentir beaucoup mieux et vous permettre peut-être d'atteindre le haut d'escalier, hein, pourquoi pas. On est en plein développement là, ici, hein.
Bah ouais, vous avez encore l'escalier. C'est fou, hein? C'est fou. Euh, alors ici, on vous sent... Hmm. Euh, Vous trouvez des solutions ici pour sortir d'un mental qui est assez fort. Donc, on a traversé peut-être des mois ou des semaines qui ont été un peu difficiles au niveau du mental. Et là, pour moi, on trouve des solutions pour sortir de cet emprisonnement. On quitte peut-être des choses qui nous emprisonnaient, qui nous retenaient prisonniers. Ça peut être une autorité un peu difficile au travail. Ça peut être un partenaire qui soit un peu... comment on dit? Qui nous un peu toxique, hein, avec ces 2 cartes, pourquoi pas? Ça peut en tout cas, ici, on trouve des solutions pour aller mieux et pour sortir de cette situation. Donc ça peut être grâce à une nouvelle rencontre, hein, grâce à des gens qui vous aident. Ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle qui vous aide à sortir d'une hiérarchie, d'un travail qui vous plaît pas, par exemple, qui ne vous plaît plus. Ça peut être ça. En tout cas, on lâche quelque chose ici, on arrive à trouver des solutions pour partir de ce qui nous soumet. Que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation, un métier, voilà, peu importe. Et on évolue ici, hein. Pour moi, on essaye, on trouve des choses, des projets pour évoluer, hein, vraiment pour grandir. Donc on est assez tourné vers soi-même. Alors, c'est tourner vers soi-même, mais pas dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'on va prendre du temps pour soi, on va prendre du temps pour essayer de savoir euh, dans quelle direction on va, pour essayer de ne pas louper des opportunités qui vont se présenter à nous. On va plutôt penser à nous plutôt que de penser aux autres. Ça va changer un peu, hein. Euh, attention, attention aux dépendances, quand même. Alors, elles peuvent être affectives, elles peuvent être euh, plus concrètes, genre dépenses alimentaires, le tabac, l'alcool, le jeu, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être relationnel aussi, hein, ça peut être des relations. Attention, voilà, c'est juste un petit bémol, mais attention à ça. En tout cas, ici, on va faire ce qu'il faut dans le courant du mois de novembre pour s'occuper de soi avant tout euh, et pour vraiment évoluer personnellement. On est dans le développement personnel ici pour moi. Donc, je vais quand même mettre quelques cartes sur cette tasse de café pour voir un petit peu. Ça peut être des idées ici, un mental qui reste quand même assez fort, des choses qui nous maintiennent quand même un petit peu. Ça peut être nos peurs de saisir de nouvelles opportunités aussi, hein. Donc il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça, des solutions à trouver par rapport à ça pour calmer son mental, hein. Ça peut être par rapport à ça peut être par rapport à vos addictions. On peut aussi être addict à une relation naissante, on vient rencontrer quelqu'un, voilà, bon, ça peut être ça aussi, hein. Oui, il y a une question de sentiment ici, hein, d'accord? Donc, euh, pour moi, il y a un mental qui est très présent au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Il y a des changements qui arrivent par rapport à peut-être à une relation. On évolue par rapport à une relation. Il y a peut-être une ouverture que vous avez envie. Il y a un changement en tout cas dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'appréhender les choses, d'appréhender vos sentiments. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, on verra tout à l'heure, mais sinon ça peut vraiment être par rapport à un relationnel ici, hein. On sent qu'il y a une évolution, qu'il y a des changements positifs que vous apportez ici à votre façon de voir les choses, à votre façon d'être, euh, à votre façon de gérer le lien que vous avez aux autres. Alors je sais pas si comment je pourrais vous dire ça. On peut être dans la dépendance au lien, la dépendance affective. On peut avoir un schéma de comment on doit communiquer avec les autres, de l'attachement que l'on a au niveau de la communication avec les autres personnes. Et ici, on sent que vous apportez des changements qui sont plutôt positifs dans cette façon de voir les choses. Euh, il y a une nouvelle façon de communiquer, il y a une nouvelle façon de prendre peut-être la dépendance que vous avez par rapport à ce relationnel. On peut être dépendant des relations. Vous savez, des fois, on dit, euh, euh,
on a envie que tout le monde nous aime. Voilà, c'est un peu le défaut des vierges, ça. On a envie que tout le monde nous aime, donc on va faire les choses pour que tout le monde nous aime. En fait, on s'aperçoit que c'est pas possible. Donc ici, il y a un regard qui change. Il y a une façon de voir les choses différentes. On évolue par rapport à ça. On évolue par rapport à son lien avec les autres. Voilà. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Mais pour moi, il y a certaines vierges qui vont se rendre compte euh, que c'est beaucoup dans le mental et que plus on veut attacher les personnes, plus on veut, il y a aussi c'est pas un défaut, mais voilà, on a vraiment, moi je sais, je suis vierge, je peux vous en parler, hein, on a vraiment envie, alors pas d'attacher les gens, mais que les gens nous aiment. Et on a tellement envie de ça, finalement, que, eh bien, des fois, ça fait l'inverse. D'accord? Donc là, il y a un détachement qui est pris par rapport à ça. Pour moi, on évolue par rapport à ça. On change un petit peu d'optique, c'est-à-dire qu'on est plus centré sur nous que sur les autres. Et du coup, eh bien, on va changer notre rapport aux autres. Avant, on allait tout faire pour que la communication, la relation se passe bien. On avait vraiment toutes ces idées centrées sur l'autre, ou un autre, ou une autre personne en tout cas. Peu importe qu'elle soit du domaine sentimental, professionnel, adaptez-le. Et là, on voit que, eh bien, du coup, vous rétablissez un peu la situation, vous mettez en route peut-être de nouveaux projets qui vous permettent justement de sortir de cet état de dépendance affective et relationnelle par rapport aux autres. D'accord? Vous apportez des changements positifs par rapport à ça. Vous évoluez euh, euh, par rapport à votre détachement des autres. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment vous vous détournez vraiment de schémas du passé, vous évoluez, vous êtes vraiment en plein développement personnel ici, hein. Franchement, on sent avec la carte du pape que vous allez atteindre euh, un niveau supérieur. Voilà, vous grimpez une marche finalement par rapport à enfin à la problématique qui vous occupe, hein, bien sûr. Donc ici, on parle vraiment de l'état intérieur, donc peut-être de votre rapport aux autres ici. Allez, on va voir avec le Normand ce qui se passe un petit peu, ou peut-être d'autres détails complémentaires ou supplémentaires, on va voir un petit peu. Alors ici, on parle d'apprentissage, on parle d'études, on parle de connaissances, peut-être entamer une nouvelle formation pour certains d'entre vous. En tout cas, un désir, j'entends. Un désir de se former, un désir d'apprendre, un désir peut-être de réorienter sa vie professionnelle et du coup, par le biais d'une formation. Ça peut être ça aussi. On peut apprendre des choses sur soi aussi. On est vraiment dans le développement personnel, les vierges, hein, en novembre, hein. Franchement, ça tourne autour de ça, mais j'ai l'impression qu'on passe un cap, hein, là. On règle des conflits intérieurs pour moi ici. On apprend des choses sur soi. On travaille sur soi. Ici, il y a une notion de travail avec ces livres. On travaille sur soi, sur la connaissance, sur notre propre connaissance, notre propre développement. Et du coup, ça peut faire taire les conflits. On est aussi en conflit avec nous-mêmes. On a toujours une certaine dualité quand même en nous. Mais il y a un travail là-dessus. Donc effectivement, ça peut se matérialiser, hein, parce on peut faire une formation professionnelle qui nous oriente différemment. On peut très bien, pourquoi pas, faire des études plus dans le domaine connaissance de soi, hein, pourquoi pas, on peut psychologie, on peut, je sais pas, aussi faire un travail sur ses énergies, par exemple, euh, pour équilibrer équilibrer son corps, équilibrer ses énergies, équilibrer son mental. Vous voyez, on peut faire ce genre de travail, équilibrer les conflits qu'il y a à l'intérieur. On peut se faire aider. Vous voyez, il y a une notion d'aide ici, hein. Donc, pourquoi pas par un thérapeute, par quelqu'un qui va nous aider à rétablir un équilibre, qui va nous aider à apaiser les conflits, hein. Donc, on peut simplement faire un peu du Reiki, hein. C'est pas non plus, c'est pas forcément une psychothérapie de 10 ans, hein. Mais voilà, il y a un peu ce travail qui est fait sur soi pour le développement personnel.
Au niveau professionnel, effectivement, pour moi, il y a de nouvelles formations. Peut-être grâce à alors ça peut être une nouvelle association, avec on s'associe avec quelqu'un dans le domaine professionnel, pour, une formation, pour, un travail. Alors peut-être dans le domaine, je sais pas, pourquoi pas du livre, de l'édition, de l'éducation, de la connaissance, vous voyez? Bon, en tout cas ici, il y a une notion d'association, hein, au niveau professionnel. Allez, on va faire le tirage. Je suis bavarde, c'est terrible. Chaque fois, je me dis que les vidéos, il faut qu'elles fassent 20 minutes, 25 minutes, et je m'aperçois que c'est pas possible. Pour moi, on a des solutions pour aller mieux, hein. La carte de l'art, pour moi, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est le mieux, c'est la stabilité, c'est l'énergie, c'est la puissance retrouvée. Et du coup, on trouve des solutions ici pour aller mieux, tout simplement. Voilà, celle-là qui est à l'envers. La carte centrale nous parle de négociation, nous parle d'agir avec sagesse, de réflexion aussi. Les chouettes, c'est un peu ça. De conversation qui nous aide à grandir. Voilà, on peut parler de ça. On peut parler d'entretien aussi, hein, pourquoi pas si on est dans le domaine professionnel. On peut parler d'entretien avec une administration, une entreprise pour un nouveau travail, par exemple. Voilà. En tout cas, on suit ses intuitions. Euh, Il y a peut-être des négociations déjà entamées qui vont trouver, qui vont continuer peut-être. Des négociations peut-être par rapport à du professionnel ou c'est possible. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Ouais. Il y a un accord ici de trouver, hein, d'accord? Il y a des entretiens pour de nouveaux contrats. Alors ça peut être des contrats commerciaux, ça peut être des contrats avec une grosse entreprise, avec une administration. On trouve des accords avec une administration ici, peut-être avec un tribunal, c'est possible. Certains d'entre vous sont peut-être dans un procès ou dans un, je sais pas, ça peut concerner, adaptez-le, hein. Mais ici, on sent un accord de trouver pour, alors soit une administration, soit une grosse entreprise ou un tribunal par rapport à un procès. Voilà, il y a en tout cas des accords de trouver dans le courant du mois de novembre. Ouais, il y a un nouveau départ ici, hein. Il y a un nouveau départ. De nouveaux contrats, un nouveau départ peut-être professionnel. Voilà, ça peut adapter-le. Peut-être une nouvelle union aussi, pourquoi pas, une nouvelle rencontre avec une nouvelle union. Il y a peut-être ici une amélioration au niveau financier. Il y a un accord de trouver, en tout cas au niveau financier, peut-être avec une administration, avec un tribunal. Voilà, ça peut être par rapport à un dossier de surendettement, par exemple, quelque chose comme ça. En tout cas, on négocie, on trouve des accords, hein. On a vraiment ici, avec la carte de l'étoile, pour moi, on est on est sur la bonne voie, hein, d'accord? On est protégé déjà par rapport à... Alors, on est protégé par rapport à ce qui se passe au niveau financier. Pour moi, il y a pas une aide de l'univers, mais c'est possible. C'est possible d'ailleurs que certains d'entre vous puissent avoir une aide inattendue, on va dire, ici au niveau financier. C'est possible. Un nouvel accord de trouver. Alors ça peut être par l'intermédiaire d'un nouveau travail, par exemple. On a la possibilité d'avoir un nouveau travail ou un travail supplémentaire, enfin voilà, ou quelque chose, un accord qui nous permette d'aller mieux au niveau financier. Ça peut être ça aussi. La souris, pour moi, il y a un manque à gagner peut-être au niveau il y a eu une perte peut-être et un dossier déposé au niveau d'un tribunal ou au niveau d'une administration. Il y a peut-être des dettes ici, des dettes par rapport à des factures ou des choses comme ça. Et du coup, ici, on arrive à négocier, à trouver des accords pour aller voilà, pour que tout le monde soit satisfait finalement, hein. D'accord. Je vais mettre des cartes sur la souris quand même, mais je pense que il y a un stress qui s'apaise en tout cas. En novembre, il y a un stress qui s'apaise et qui est plutôt peut-être du domaine, je le sens, du domaine financier, hein. Ici, il y a le départ d'une relation souhaitée, d'une relation recherchée, quelque chose dont vous aviez envie en fait. En tout cas, vous travaillez et vous négociez pour votre propre harmonie, pour vous retrouver vraiment en accord avec vous-même. Ouais, il y a un blocage. Alors, il y a peut-être un blocage par rapport à une formation.
C'est possible. Hum, Mais on trouve des solutions, de toute façon, on négocie par rapport à ça. Il y a peut-être un dossier qui est bloqué, un dossier financier, un dossier, une facture qui est bloquée et qui trouve solution, qui trouve accord pendant ce mois de novembre. Je vais mettre des cartes sur la carte de l'étoile pour voir vers quelle est la finalité, vers quoi vous allez. La carte de l'étoile, ça représente aussi vos buts, vos objectifs, vos désirs. Il y a un désir de transformation ici. Il y a un désir d'éclairer une situation, un désir de stabilité, un désir d'aller mieux financièrement aussi pour certains. Et on voit, il y a une progression. Donc ici, toute la réflexion, toute la négociation que vous allez faire, que ce soit avec un tribunal, que ce soit avec une administration, que ce soit avec vous-même, que ce soit pour votre propre développement par rapport à une formation, voilà, ça vous emmène à un démarrage, un nouvel accord, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous stabiliser, d'éclairer vos doutes, d'éclaircir vos doutes et de vous stabiliser, d'accord? Peut-être même financièrement, de trouver un mieux au niveau financier. Ici, vous passez quand même de l'ombre à la lumière, vous allez vers quelque chose qui va aller beaucoup mieux, d'accord? Il y a une notion de transformation ici, hein, d'accord? Donc ça peut être suite, on peut parler effectivement de factures, hein, de factures bloquées, de factures, il y a un truc. Il y a un truc avec des factures, avec peut-être une dette d'argent, une aide que vous n'avez pas reçue, que vous allez recevoir, enfin voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Bon, en tout cas, on travaille pour soi ce mois-ci et on travaille vraiment à se stabiliser, que ce soit financièrement, professionnellement, même amoureusement. Bon, on le verra tout à l'heure, mais voilà, ici, on apprend des choses, on négocie, on fait preuve de réflexion, d'intuition et on va vers un nouvel élan personnel, vers ses objectifs, vers ses rêves, en fait, tout simplement. Bon, voilà. Allez, je vous prends quelques conseils de l'oracle de la lune noire pour voir un petit peu. On va s'arrêter là. Alors ici, on nous parle, voilà, on nous dit de méditer si vous avez des contrariétés. Il se peut qu'effectivement, il y ait des petites choses de bloquées, d'accord? Ça peut être au niveau financier, hein, voilà, ça, je le répète parce que c'est assez présent dans mon esprit, ou à propos d'une formation. Mais ça peut où il y a des envies peut-être aussi, il y a des envies de formation, il y a des envies d'apprentissage, des envies de reconversion professionnelle, mais c'est bloqué à cause du financier. Ça peut être ça aussi, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit de méditer par rapport à ça, par rapport à toutes les petites contrariétés que vous avez, en tout cas, pour faire taire votre mental, on vous dit d'être dans la méditation, hein, d'être... il y a trop de cartes là. On parle de... Bon, je prends tout, hein. Vous êtes protégé, guérissez de vos blessures émotionnelles et vous retrouverez l'équilibre. D'accord? Donc par la méditation, ici, on vous dit que si vous avez des contrariétés, si vous avez un mental qui est assez fort, assez présent, essayez de prendre du recul, de méditer, de calmer ce mental par la méditation. Et du coup, ça va vous aider, hein, à guérir de vos blessures émotionnelles et puis à retrouver l'équilibre. Vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes vraiment, on sent que ici vous avez vraiment l'énergie du pape, vous avez vraiment cette aura qui fait que vous êtes en pleine évolution, en pleine élévation, je dirais même. Voilà les vierges pour votre mois de novembre. Bon, bah écoutez, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux, c'est cool. Voilà. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Et en attendant, je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.